Au cœur des eaux froides irlandaises se cache un trésor. Pêché il y a 1 heure, le homard bleu. Seul un spécimen sur 2 millions est de cette couleur. C'est vraiment bon, on aimerait en manger tous les jours. Au large de ces falaises majestueuses, plus que n'importe où au monde, ce crustacé rare grandit en abondance. Ce jour-là, les conditions sont pourries. Ciel orageux et creux de plusieurs mètres. Pas vraiment la météo idéale pour pêcher le homard. Paul, le capitaine, accepte tout de même de nous embarquer. Et bonne nouvelle, même agitée, la mer est généreuse ici. Beaucoup de familles dépendent du homard. C'est une grosse industrie en Irlande. Il y a des bateaux tout autour de l'île. Rien que dans ce port, c'est 25 homardiers. Cette pêche est très importante pour nous. Grâce à la crustacéanine, protéine très présente sur ses rivages, le homard prend cette couleur bleue. Une fois cuit, il perd cette pigmentation. Cela donne un crustacé à la chair tendre et gourmande. Un mets d'exception, grand classique des assiettes irlandaises. Mais attention, seulement pour les grands événements. Bonne dégustation. Une communion ce jour-là. On vient d'une famille de pêcheurs. Il y a plein de homards par ici. On en cuisine même parfois à bord des bateaux. Mais c'est très cher, ça reste un repas pour les grands événements. Environ 50 € par personne. Mais à ce prix-là, Il est parfait. Pas trop cuit et bien charnu. Il est vraiment superbe. des homards de qualité, une nature propice à l'élevage, mais 90% de la pêche part à l'exportation. Avant d'envoyer les crustacés à l'étranger, il faut les conserver vivants le plus longtemps possible. Alors en fait, ici, c'est notre système de stockage pour les crustacés vivants. Et en fait, on stocke l'eau de mer dans ces cuves qui nous permettent ensuite d'alimenter le circuit à l'intérieur du circuit fermé où on garde donc, nous, les homards. Le système, unique en Europe, permet de stocker 20 tonnes de homards en vie. Il y a 3 zones principales. La zone réception, où les homards s'acclimatent pendant 4-5 jours. Ensuite, nous avons le système court-moyen terme, où ils peuvent rester pendant 2 semaines. Et ensuite, nous avons le long terme, où on peut les stocker pendant beaucoup plus longtemps. Combien de temps peuvent-ils rester en vie dans ces bacs? On peut les garder vivants 5 bons mois. La plus grosse période de stockage va de mi-août à septembre. Ainsi, on peut les vendre à Noël, quand les cours flambent. Dans cette entreprise, la quasi-totalité des homards est expédiée en France. 90% de la production va en France. Et dans quelle ville vont-ils exactement? La plupart au marché de poissons de Paris, à Rungis. Cela représente 100 tonnes de homards par an. Au quotidien, les Irlandais, eux, consomment très peu de crustacés. Ils vivent pourtant sur une île, mais préfèrent le bœuf ou l'agneau. Beaucoup moins cher. Depuis quelques années, certains cuisiniers tentent pourtant de rendre abordable ce joyau local. Alors, ils vous plaisent? Ils sont super, fraîchement pêchés ce matin. Dans son restaurant, le chef John ne cuisine que des ingrédients simples. Fenouil, céleri, poireaux, oignons. Ce sera parfait pour la bisque de homard. Une sauce aux crevettes et au homard. De quoi concocter des recettes pour tous les goûts, sans artifice inutile. Un peu de cognac, les carcasses. On laisse mijoter quelques minutes et ça prend à peu près 45 minutes. À la table de ce restaurant, vous pourrez donc trouver du homard accompagné d'une bisque, dans un croissant ou une salade. Entre 15 et 35 € le plat. Alors, vous validez? Oui, c'est très bon. Vraiment bon. Sorti des flots de la mer Celtique, exporté partout dans le monde, ou cuisiné avec maîtrise, le homard irlandais nous aura offert un joli voyage gustatif.